Alléluia. Dieu va nous faire découvrir encore une chose qu'on a toujours ignorée. Nzambe akufungula biso likambo oyo tobosana katango nyonso. Surtout chez les modératés. Molingami motambwisi. Je peux dire que non, c'est tous les croyants, peut-être. Na oboloba ezali bandimi nyonso ntango mosusu. Amen. Amen. Alors on avait deux versets à partager avec vous durant la semaine. Tozalaki na eyenga oyo matangi mibale tosingelaki kokabola ilongo. On avait commencé le vendredi. Tobandaki mokolo ya mitano ya poso. C'était juste Matthieu chapitre 18 le verset 19 avant. Ezalaki wana na matai molongo mukapozomi na mwambe milongo ya zomi na libwape ya tukumi bale. Alors le vendredi dernier, on avait exploité le verset 19. Mokolo ya mitano yengelekaki totalaki molongo ya zomi na libwa. Là où la Bible nous dit, ipai wapi Biblia ezoloba biso, si d'entre nous soki katikati na biso s'accordent, deux d'entre nous s'accordent, soki mibale katikati na biso bayokani pour demander quelque chose quelconque à l'Éternel, et la chose leur serait accordée. Et on avait posé la question à savoir, qui sont ceux-là qui peuvent s'accorder pour demander quelque chose à l'Éternel, afin que la chose qu'ils ont demandé à l'Éternel leur soit accordée. Est-ce que c'est seulement les croyants ou les païens aussi peuvent s'accorder pour demander quelque chose à l'Éternel pour qu'elle leur soit accordée? Et moi je suis témoin oculaire. J'avais dit que non, j'évitais païens qui se sont accordés. Ça veut dire qu'il y avait un frère païen, il avait une sœur païenne. Le frère païen est allé solliciter la sœur païenne pour qu'il la prenne en mariage pendant qu'il n'avait pas encore d'argent. Il a dit à la sœur, et on doit commencer à prier ce Dieu-là pour que nous avons de l'argent, afin que j'aille maintenant t'honorer auprès de ta famille. Et au moment où je vous parle, ils demeurent dans une même maison. Le Dieu de la Bible leur avait accordé ce qu'il leur avait demandé. Alléluia. Mais pourtant, ils ne partaient pas à l'église comme nous les autres. Est-ce que nous comprenons le sens du message? Alors, j'avais dit ceci. Le problème, ce n'est pas le problème de la catégorie des deux différentes personnes qui s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Alors, Dieu verra d'abord le genre de cet accord. Comment est-ce que les deux différentes personnes s'est accordées pour demander quelque chose à ce Dieu-là? Est-ce que leur accord était un vrai accord? Ils se sont accordés seulement devant Dieu, devant l'autre tout comme devant lui. Parce que si Dieu voit que non, cet accord-là n'est pas un accord sincère, il finira par leur priver la chose. Parce qu'il sait que non, celui-là qui est allé s'accorder avec l'autre, par l'hypocrisie de son cœur, Dieu ne va pas leur avoir la chose. Puisqu'il sait que non, s'il va leur avoir la chose, celui qui est allé s'accorder avec l'autre par l'hypocrisie de son cœur cherchera toujours à causer la mort à celui-là. Alors, pour qu'ils puissent au moins bénéficier de tout ce que l'Éternel va leur accorder.
kaka ye moko ayangela eloko oyo nzambe apesi ba. Et comme il est dit dans la Bible que nous les prions, lokola nzambe ya Bible to bondelaka, c'est une omniscient. azali nzambe oyo ayebi makambo. Il connaît, contrôler, il sait comment contrôler les cœurs de tout et chacun de nous. Et akoki komona motema ya moko moko na biso pe kokamba. Il connaît ce que chacun de nous a dans son cœur comme la pensée. Ayebi oyo moko na moko asana ngo na motema na biso lokola à l'égard de son prochain. Et pai ya ndeko na ye. Alléluia. Amen. Et j'avais dit ceci. Na lobaki boy. La Bible nous dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais souvent, la majorité des chrétiens d'aujourd'hui ne le font pas. Nous faisons ce que au contraire de ce que la Bible nous déclare. C'est ce que nous faisons souvent. C'est par l'hypocrisie de nos cœurs que nos bouches parlent. Alléluia. Amen. Personne ne peut tromper sa propre conscience. Et personne ne peut aussi tromper Dieu. Il faudrait que la cause soit cessée. Amen. Amen. Dieu va d'abord regarder l'amour que tu as envers la personne auprès de qui tu es allé maintenant s'accorder pour lui demander quelque chose. Amen. Amen. Et vous allez convenir ensemble avec moi. La Bible dit que non, si des personnes ne se consortent pas, ne peuvent pas tenir une route ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Il y a un exemple dans la Bible. Notre père de la foi. Abraham avec l'autre. Alléluia. Comme il n'y avait pas d'attente, il ne pouvait pas continuer à marcher ensemble. Amen. Amen. Alors nous sommes là-bas. Ça c'était qu'un rappel pour ceux qui n'étaient pas les vendredis. Nous adhérons maintenant au verset 20. Lisons d'abord le verset. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pambate esika batomi bale tomisato basangani na kombo na ngai nazali kati na bango. Amen. Amen. Alors, selon les Écritures naboye kolanisa mamakome de ce verset, ya molongo oyo de Matthieu chapitre 18 verset 20. Ya Matai mokapuna zomi na mwambe molongo tukumi bale. Et si nous examinons bien les Écritures, soki to sosoli malamu makome oyo, on verra et on trouvera que non, si vous êtes seul, tokomona na pe to sosoli soko zali yo moko, Dieu ne sera pas au milieu de toi. Nzambe akozala nayo elongoti. Selon les Écritures. Parce que lui-même le Seigneur a bien déterminé le chiffre. Oh, avant qu'on puisse au moins attendre le chiffre 2 et 3, on va d'abord commencer par le chiffre 1. Donc, est-ce que je me fais comprendre? Il y a quelqu'un qui me comprend. Il dit que non, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et je suis au milieu d'eux. Pose-toi la question de savoir si tu es maintenant seul. Tu restes seul dans ta chambre ou dans ton salon. Au nom de Jésus. Ou peut-être tu fais ta prière. Tu fais la méditation biblique. Maintenant là, est-ce qu'il sera avec toi? Amen. Amen. C'est vrai. Il sera avec toi.
ya solo akozala elongo selon les écritures que nous venons de lire. kolandisa makome touti kotanga. Est-ce que c'est avec toi? Boni, il a dit que nous sommes là où deux. Il n'a pas dit que nous sommes là où un. Alobi et pas resté à mon nom. Il a dit que là où deux ou trois. Et pas mi baleto mi sato. Alobi mon côté. Bon, si tu es seul maintenant là, les frères vous venez de dire que non, c'est oui. Donnez-nous la réponse. Naboye soko za yo mokonde ko no kalobi iyo eza ndege wako. Pesa bisona no ya. Pour Christ est azali elongo na biso pe bisika nyonso. Merci. Tout ça clairement très fort. C'est parce que tu as au moins la compréhension de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, selon les Écritures, la personne qui est seule ne peut pas croire que non, le Dieu là est avec lui. Alors, si vous êtes maintenant à 4 ou à 5, et la personne peut croire aussi que non, on n'a pas pu totaliser le chiffre demandé par qui? Par le Seigneur. Parce que nous avons dépassé. Na et j'avais dit que non, ce message va aider même le modérateur. Souvent, qu'est-ce que le modérateur fait? Un jour, j'avais trouvé le modérateur dans l'église. Et souvent, on commence le culte à 9h. Je suis arrivé à 9h45, comme il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas de gens, il n'y avait qu'une seule personne qui était le modérateur du jour. Je demandais au modérateur, pourquoi n'as-tu pas commencé les cultes? Écoutez la réponse. Il n'y a pas de gens. J'entendais qu'on puisse au moins totaliser le chiffre 2 ou 3 pour qu'on commence maintenant les cultes. Et il me dit aussi, selon les Écritures, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, et ce Jésus-là sera au milieu d'eux. Selon sa compréhension. Et je ne pouvais pas aussitôt les condamner. Parce que les frères n'avaient pas le savoir. Nous venons tous à l'église. Et pendant qu'on nous prêche la parole de Dieu, chacun de nous a sa manière d'aller concevoir au moins le message. On ne peut pas avoir la même dimension de compréhension. Et il y a certaines personnes, pendant qu'on fait la lecture de la Bible, automatiquement, avant que le prédicateur puisse commencer maintenant à interpréter la pensée de Dieu, l'Esprit du temps est en train de convaincre la personne là. C'est que non, c'est prédicateur. Il a toujours pas passé par ici là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je ne pouvais pas les condamner. Et je lui ai laissé le temps. On lui disait que non, maintenant nous sommes allés. On peut commencer maintenant le culte. Et à la fin du culte, j'ai commencé maintenant à lui expliquer cela. J'ai pris le verset de Matthieu chapitre 6, le verset 6. Et je lui ai présenté cela. Nous pouvons dire cela. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen.
Alors voici ce qui est écrit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Alléluia. Amen. Et je commençais maintenant à faire voir aux frères que non, même si vous restez seul, et si tu sais que non, sur le plan physique tu es seul, mais sur le plan spirituel tu n'es pas seul. Sache-le que tous ceux que tu déclares, ton Père qui est dans le lieu caché, il te verra, il t'écoutera, et il finira aussi par t'exaucer. Amen. Amen. Maintenant, nous rentrons encore dans notre verset. De Matthieu 18, 20. Amen. Amen. La Bible dit très bien que là où deux ou trois sont ensemble au nom de Jésus, le Seigneur est au milieu d'eux. Mais j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur. Vous pouvez vous ensembler. Vous pouvez être à deux ou à trois. Pour que le Seigneur soit avec vous, ça vous demandera trois choses. Et ce sont les choses-là que moi je vais vous les présenter. Alors je préfère mieux qu'on puisse maintenant rentrer à un exercice qui va nous édifier et qui va aussi nous enseigner beaucoup plus. Puisque je veux que nous, chacun de nous puissions quitter l'endroit avec la compréhension de la pensée de Dieu. Chacun comprenne d'abord ce que Dieu est en train de nous révéler dans ces écritures. Maintenant, nous passons à l'exercice. Alors, je suis là, seul, au nom de Jésus. Je me réveille le matin. Je commence à faire ma prière. Dieu prend soin de moi. Prends soin de mes bien-aimés. Prends soin des veuves et des orphelins. Et là où on avait décidé qu'il y ait un accident, que l'accident n'arrive pas. Je recommande mon pays Congo entre ta main. Je recommande mes conducteurs et pasteurs entre saintes mains. Je recommande mes frères dans la foi entre tes mains. Et mes frères dans la famille charnelle entre ta main. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ça c'est moi seul. Alléluia. Amen. Maintenant là. Viens ma soeur. Moi je viens de quitter. Je viens chez la sœur. Alléluia. Amen. Alors, quand tu commis, et lorsque on s'est réunis, bon, on est arrivé. On ne peut pas commencer à causer comme ça là sans qu'on puisse au moins entamer la prière. Et tokoki kobanda kosolo la boyete soki tobandi na mabondeli. Écoutez la prière. Yoka libonde. Seigneur, je te bénis. Kolo nazako pambola yo. Et de ce que tu as permis que non, mon pied puisse me fouler cet endroit. Na lolengo pesi makolo na ngai e nyata isika. Ce n'est qu'en ton nom.
Je suis arrivé dans la maison de cette sœur. Je remets tout ce qu'on doit se parler d'entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est. Bien aimé ma soeur, comment tu vois frère Oba Claudéran, est-ce que mon traîneur la Takane Salaka? Et tu vois le frère Claudéran, est-ce que Dieu travaille avec lui? Alléluia. Amen. Ma soeur, parle d'abord. Comment tu comprends la chose? Ah, mon traîneur, mon Dieu, ça sa montre ne fonctionne pas. Et à la Tawaka pour la trafic influence. Et il porte cette montre pour influencer les gens. Alléluia. Amen. Mais, nous nous sommes assis, j'ai commencé au nom de qui? De Jésus. Alors, mais pendant que je commence à échanger avec la soeur, et on s'assit au nom de qui? Pas au nom de Jésus. Mais on est là assis tout autour au nom de qui? On commence à calomnier, à critiquer notre frère Oba Claudéran. Et la sœur dit, je ne comprends pas la manière dont il s'habille. Alléluia. Amen. Et là tu me diras que nous étions là assis au nom de Jésus. Et c'est Jésus le milieu de nous. Alléluia. Amen. La sécu n'a plus rien. Et je ris abondamment. Amen. Amen. Voilà, c'est rien. Voilà, je vais me balayer. Pour balayer deux ou trois. C'est rien. Alors, j'appelle une troisième sœur. Viens d'abord. Est-ce que vous comprenez ma campagne? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Nous nous rassemblons au nom de qui? Au nom de Jésus. Nous sommes devenus trois. C'est pas moyen contrôler que frère David Biete. Est-ce que je sais que David n'est pas à l'église de côté? Et je vois que Papa Moyo ne prend pas trop soin de frère David. Est-ce que le frère David ne peut pas mettre en désordre l'église? C'est Alléluia. Amen. Papa, on a raison. Et la sœur répond et dit, papa, tu as raison, je suis pas sûr. Et d'ailleurs, celui qui travaille à l'hôtel mange. La sœur dit que d'ailleurs la Bible leur a donné l'avantage que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Est-ce que tu ne vois pas la chemise blanche qu'il porte là? Est-ce que tu l'as déjà vu prendre? Et il a acheté ça avec l'argent de l'église. Et surtout pas mouiller à la confiance. Et Papa Moïse le fait tellement confiance, même lorsqu'il échange avec les gens, il ne prend pas soin de lui. Bon, Mathilde, va faire sa côté. Et l'argent de la dîme, on donne. Et tout ce que l'on donne, papa lui se continue à causer sans s'en occuper de cela. Papa José laisse l'homme est ce qu'il est. Alléluia. Amen. Et nous nous sommes assis au nom de Jésus. Et tu peux me faire confirmer que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ sera au milieu d'eux. Et tu peux me confirmer que là où 2 ou 3 sont assemblées. Et pendant qu'on avait commencé au nom de Jésus, pour aller finir maintenant au nom de nos prochains. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je viens de donner un exemple type. Et c'est pour dire que non, sûrement, nous pouvons nous assembler au nom de Jésus. Et ce Jésus-là sera au milieu de nous. Que nos ennemis veulent ou pas, il sera toujours au milieu de nous. Lorsque vous dites que nous vous êtes ensemble au nom de Jésus, et en réalité et en vérité, vous commencez à pratiquer les œuvres qui sont au contraire de l'amour. Dieu ne sera pas avec vous. Car c'est le diable qui sera avec vous. Les gens peuvent se tromper en disant que non, vous êtes assis
au nom de Jésus. Mais hors le Jésus là. Il sait que non, vous n'êtes pas assis tout autour de son nom. Mais vous vous êtes assemblés au nom d'une autre personne. Parce que les 2 ou 3 personnes qui s'assembleront au nom de Jésus, et ils resteront autour du nom de Jésus. S'ils vont partager la parole de Dieu, ils vont commencer à partager la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas rester là pour critiquer l'autre. Ils seront là. C'est pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne feront que partager la parole de Dieu. Et non en train de partager l'histoire de la vie de qui que ce soit. C'est l'histoire de Jésus. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu te mets là, à côté de l'autre, tu ne fais que le calomnier. Raconter l'histoire de sa vie. Quel sera ton bénéfice? Quel sera ton avantage? Et qu'est-ce que tu gagneras? Mais lorsque vous serez autour du nom de Jésus, vous êtes en train de partager la parole de Jésus. Il y aura de certaines choses que vous ne comprenez pas. Mais l'esprit de ce Jésus-là viendra vous faire comprendre où c'est là. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a d'abord l'amour. Amen. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Kolinto ya yambo mokapo zomi na misato. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Kolinto ya yambo mokapo na zomi na misato nzela na litangi ya zomi na misato. Maintenant donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Sika oyo makambo oyo misato ezali ko umela kondima elikia pe bolingo. Kasi na katikati ya makambo wana misato oyo eleki monene ezali nde bolingo. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit que non, vous pouvez rester à deux à toi. Mais vous n'êtes pas resté au nom de Jésus. Vous êtes resté au nom d'une autre personne. Le Dieu que nous vous prêchons ne sera pas avec vous. Parce que là où Jésus-Christ est présenté comme Seigneur et Sauveur, il faudrait que le fruit de l'amour puisse au moins se manifester. Amen. Amen. Alors, vous pouvez rester à 2 ou à 3. Et si vous n'avez pas ces 3 choses, Dieu ne sera pas au milieu de vous. Il faudrait que Dieu trouve en vous l'amour. Ce n'est pas un amour conjugal que je vous présente, mais c'est tout un amour fraternel. Et lorsque vous avez l'amour fraternel, vous avez la foi en Dieu. Et vous espérez que non, le Dieu là et votre rémunérateur, même si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, c'est Dieu là finira toujours par vous résoudre. Parce qu'il voit l'amour que vous avez envers lui. Il voit la foi que vous manifestez à son nom. Et comment est-ce que vous espérez en lui? Mais si vous n'avez pas d'amour, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez rester à 2 ou à 3 en disant que non, vous avez Dieu. Vous pensez que le Dieu existe auprès de vous. Aussi longtemps que non, vous n'exercez pas le fruit de l'amour, vous ne croyez même pas ce Dieu là.
Auxquels sont éloignés de Dieu. Le Dieu là ne manifestera pas sa présence au milieu de vous. Alléluia. Amen. Mais pour celui-là qui est seul, il est assis, il est seul. Au nom de Jésus, il commence à faire sa prière. Et comme celui-là a de l'amour envers son Dieu, il croit que son Dieu existe. Selon le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ceux qui veulent maintenant s'approcher de Dieu, qu'ils croient d'abord que le Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Et c'est en ce moment-là, Dieu sera avec celui-là. Et parmi ces trois choses, vous pouvez avoir au moins deux. Dieu sera avec vous. Est-ce que nous comprenons cela? Et la Bible dit que ce n'est que l'amour qui est la plus grande de ces choses. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que la Bible elle-même dit, le Dieu que nous le servons, son nom c'est l'amour. Et c'est le Dieu là qui s'appelle par l'amour. C'est lui qui a donné la naissance à ce qu'on appelle la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé selon la parole. Rien n'a été créé sans la parole. Et la même parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, la foi nous provient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est la parole de Jésus et qui nous apporte maintenant la foi. Et ensuite la foi aussi. La foi donne la naissance à une autre fille qui s'appelle l'espérance. Tu ne peux jamais espérer sans que tu aies au moins la foi. Tu dois d'abord avoir l'amour. Et tu as la foi. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à te espérer. Même si les gens vont venir te décourager. Mais comme vous avez de l'amour envers votre Dieu, vous lui faites confiance. Même si ma situation la tarde encore. Je sais que mon Dieu me répondra toujours. Et ton cas sera comme était le cas de notre frère Bartimée. Alléluia. Amen. Ta citation à toi sera comme a été la citation de Bartimée. Bartimée connaissait très bien. Malgré que je ne vois pas la route, malgré que tout le monde est en train de me réprimander, mais la Bible dit que Bartimée ne voyait pas la route, mais comme ses oreilles étaient encore ouvertes, Bartimée suivait le mouvement des gens. Et il s'est renseigné en demandant aux gens quel est ce bruit. On lui a appris que c'est Jésus qui vient de faire son entrée dans Jésus. Et la Bible nous dit, personne n'est allé rencontrer ce Jésus. Et que ce Jésus-là le laisse retourner avec sa citation mauvaise. Bartimée avait commencé à éprouver maintenant la foi. Alléluia. Amen. Or, Bartimée ne voyait pas Jésus. Mais souvent les chrétiens d'aujourd'hui là, nous exerçons la foi,
sur les choses qui sont visibles. Non, là ce n'est pas la foi. On exerce la foi sur les choses qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Mais Bartimée ne voyait pas Jésus. Il avait entendu parler de ces choses-là. Il a commencé à exercer sa foi. Assurément, si je vais vers Jésus, il ne peut pas me laisser retourner avec ma citation. Et pendant qu'il s'approchait vers Jésus, tout le monde lui refusait cela. Où va-t-il, Bartimée? Toi qui ne vois pas la route, nous qui voyons la route, on n'arrive pas à atteindre là où se trouve Jésus. Rentre pour toi. Mais la Bible dit ceci. Bartimée croyait. Et comme il croyait, il espérait toujours que mon Jésus là, il va toujours m'écouter. Et la Bible dit, il s'est mis maintenant à crier. Et pendant qu'il criait, Jésus-Christ ne l'écoutait pas. C'était ça dans ce premier temps. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que nous faisons? Lorsque tu t'es engagé pour faire quelque chose, tu commences à tenir la chose, et tu vois c'est comme si la chose ne semble pas bien marcher. Au lieu de persévérer, au lieu d'espérer que non l'éternel ton Dieu finira par t'avoir la victoire, mais toi tu te décourages. Bartimée ne s'est pas découragé. Toi que tout le monde est découragé, mais il espérait toujours. Et la Bible nous dit, il avait rehaussé sa foi. Et le cri que Bartimée poussait ce jour-là, c'était que le cri de sa prière. Il était en train de faire sa prière. Et la Bible nous dit, comme l'oreille de l'Éternel n'est pas trop courte, alléluia. Et comme son oreille n'est pas bouchée pour ne pas écouter la voix de Bartimée, il avait entendu la voix de Bartimée. Bartimée avait rehaussé la voix que Jésus-Christ est fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a entendu sa voix. Il s'est fait stationner. Il a ordonné à tout ce monde-là qui le réprimandait de le faire venir devant lui. Tout ce monde-là qui le réprimandait, ils étaient nombreux que Bartimée. Pendant que Bartimée criait, il était seul. Alléluia. Mais physiquement, Bartimée était seul. Mais spirituellement, Bartimée n'était pas seul. Il était avec la foi. Il était avec l'amour. Il était avec celle-là qu'on appelle l'espérance. Mais physiquement, il se présentait seul. Mais or, en esprit, Bartimée n'était plus seul. Mais il était avec Jésus. C'est-à-dire qu'à travers de sa foi, il voyait déjà sa guérison. Et au moment où Jésus s'est arrêté, il a ordonné à tout ce monde-là de les faire venir devant lui. Pour lui demander, Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Olingi nasala yo ni natunie Bartimée olingi nasala yo nini. Est-ce que tu veux me faire comprendre que non Jésus-Christ ne connaissait pas sa situation? Boni yo lingi kososo lisanga ete Yesu Masia abane koyeba likambo na yete. Alléluia. Amen. Et tu vois d'abord ma façon d'observer les choses. Je suis frappé par l'aveuglement et tu me demandes encore que veux-tu que je te fasse? Yo moko mwana lolenge makambo zolekana ngana simbami na lolanda. Alléluia. Amen. Et Bartimée lui dit que je recouvre la vie. Amen. Amen. Vous savez la situation. Le moment difficile que vous êtes en train de traverser. Ne te dis pas que non, Dieu n'est pas au courant de ça. Ton Dieu est au courant de ça. C'est que Dieu attend de toi. Et que tu sois le premier ou la première
oyozala mwasi ya liboso to mobali ya liboso d'aller lui faire voir la citation là. ya kokenda kotalisa ye likambo na C'est yo comme si pendant que le jour où la citation était venue arriver, eza lokola mokolo oyo likambo ya Yesu ekomaki et le Dieu là n'était pas au courant de ça. nzambe wana azalaki koyeba likambo Or il était toujours au courant de ça. azalaki koyeba likambo Mais c'est qu'il attend de toi yango oyo et azozelepa que tu lui présentes au moins la citation. yo otalisa ye likambo oyo ozala Alléluia. amen Et que tu lui présentes cela. ete yo otalisa ye likambo Quand il m'a dit que je recouvre la vie, batime alobi nalingi namona parce que je suis menacé par l'aveuglement. po ete ngai na kambami na kozanga C'est ça qui m'empêche d'aller maintenant se démerder comme toute autre personne. yango ezopekisa ngai nakenda kosala mosala lokola bato Vous nyonso pouvez avoir une anomalie quelque part, yo kokozala na pokoso esika mais si songolo vous perdez maintenant la vie, e soki yobungisi komona alléluia, amen vous n'avez pas la vision. oza na miso te Vous ne pouvez pas travailler quelque chose. okoki kosala likambo te On peut prendre au moins une feuille comme ça là. bakoki kokamata likasa moko Vous avez partagé un billet de 1000 francs ou 5000. bakabolaki lokasa moko ya moto oyo ya kala mibale Une autre personne peut venir te donner au moins le billet de 500 pour te dire que non, l'argent que tu avais partagé, c'est ça. e moto mosusu akoya kopesa yo mpata mokama na koloba ete mbongo bapesaki yo yango nde Et comme vous ne voyez pas l'argent, lokola yo ozomona misolo te vous ne savez pas comment distinguer ça, c'est le billet de 5500 ou le billet de oyebi 5000. kokesanisa mokama na nkoto te Vous serez contraint d'aller maintenant accepter ça. okosimba baka mbala moko kondima oyo ye azopesa yo Parce que vous êtes menacé par l'aveuglement. po yo okambami na bojipami miso Alléluia. amen Et Bartimée était seul, batimayo azalaki ye mais moko en lui, il y avait la foi. kati na ye ezalaki na kondima Il y avait l'espérance. ezalaki na elikya Il y avait aussi l'amour. ezalaki na bolingo Alléluia. amen Et si en lui, il n'y avait pas l'amour, soki kati na ye bolingo ezalaki il te n'allait pas continuer à crier. alingaki akoba konganga te Alléluia. amen Donc tout d'abord, il était le premier à aller s'aimer. mbala likambo ya liboso azalaki moto ya liboso ayaki kolona Il était en train de s'aimer lui-même. azalaki moto ya liboso ya komilinga Parce ye que moko si je n'arrive pas à crier, po soki je resterai toujours dans ma position. nakotikalaka kaka na lolanda oyo Quand nazala. je suis fatigué de ce système, ngai na lembi makambo oyo avant que je trouve de quoi manger, liboso nazweli oka kolia il faudrait que je puisse demander. esengeli na se Or, la vie d'un humain nzoka nde bomoi ya ne moto peut pas dépendre à un autre humain. esengeli te kotala moto mosusu Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu sais que ta vie à toi dépend d'une autre personne, soki mo ezotalela moto mosusu commencez à réclamer tes droits. banda konganga koloba ete te ezala boye te Donc, Seigneur, est-ce que tu m'avais créé pour ça? eloba na nzambe kolo yo osalaka nga mpo natalelaka bato Alléluia. amen Qu'il change au moins la situation de ta vie. abongola likambo ya bomoi na yo Alors, le problème, ce n'est pas de rester à 2 ou à 3, et lorsque vous n'êtes pas au nom, vous êtes resté, et non au nom de Jésus-Christ, mais au nom d'une autre personne. likambo ezali ya koyanga na mibale misato esika moko ntango boyangani na kombo na yesu te bozoyanganaka na kombo ya moto mosusu Mais si vous êtes la seule, soki yo ozali yo moko si vous connaissez très bien que non, votre Dieu est avec vous, ozoyeba malamu ete nzambe na yo aza elongo na yo et tout ce que vous lui demanderez, nyonso oyo kosenga na ye il vous l'accordera. akopesa yo yango Alléluia. amen Ce n'est pas le nombre qui va aller maintenant influencer votre Dieu. ekozala motango te oyo kokenda kosimba mabanzo ya D'aller vous accorder sa faveur. D'aller vous accorder sa faveur. po bokenda koyokana Alléluia. amen Ce n'est pas le fait d'aller maintenant être dans la foule. ezali te likambo ya kovanda kati na etuluku C'est en ce moment-là, nzambe na ntango wana Dieu sera intoxiqué nzambe akosimbama pour vous faire du bien. mpo na kosala bolamu te Amen. amen Nous prenons le cas de notre frère, le prophète Élisée. tokamati likambo ya ndeko na biso elisa Et pendant que le roi syrien na ntango oyo nkumu ya sulia était en guerre contre l'Israël, azwamaki na bitumba esongona et tout ce isalaele que le roi syrien préparait contre l'Israël, nyonso oyo mokonzi ya sulia abande kobanza mbombo na isalaele et le président syrien, le roi syrien, ete mokumu ya basulia ne savait pas que non, dans le camp d'Israël, ayebaki ete te na ngambo ya il y isalaele avait un prophète de l'Éternel.
Seigneur qui s'appelait Élisée. Tout ce que le roi Syrie préparait contre l'Israël, les dieux d'Élisée était là en train d'informer Élisée. Tous ces mauvais plans que le roi syrien préparait contre l'Israël. Et Élisée avait l'habitude d'aller raconter au moins ces plans-là chez son roi. Regardez ce que le roi syrien a préparé contre nous. Et s'il faut faire descendre au moins les militaires, qu'ils ne prennent pas cette fois. Parce que la voie en question, il y a des gens embuscadés. Alléluia. Amen. Et le roi syrien faisait cela de temps à autre. Il ne voyait aucun militaire israélien descendre par là. Il s'est élevé de ça. Il s'est élevé. Il a commencé à demander maintenant ses militaires. Dites-le-moi. Qui est de vous qui est pour les Israélites? Parce que tout ce que je suis en train de préparer contre eux, et je ne vois pas un militaire israélien descendre par là. Donc cela veut dire que non, il y a l'un parmi vous qui ne fait que donner des informations. Alors il a ordonné maintenant à ce militaire. Où est-ce qu'on peut trouver cet homme-là qui est en train de m'étrangler? Et avant qu'on puisse me ordonner, il y avait l'un de ces militaires qui avait dit que non, il n'y a personne d'entre nous, mais tu dois savoir que le roi, chez eux là-bas, il y a un prophète qui a l'habitude d'aller maintenant raconter à son roi tout ce que tu es en train de préparer contre l'armée israélienne. C'est comme ça. On lui a dit oui. Où est-ce que je peux la voir? On lui a appris que non, il était à deux temps en train de faire sa prière. Il a ordonné maintenant à ses militaires d'aller le chercher. Et dès qu'il partait, notre frère Élisée était sur le montagne, en train de tenir au moins sa prière. Comment est-ce qu'il s'est accordé avec l'un de ses collaborateurs, Élisée Géasi, pour demander, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de demander à Dieu. Et dès que Géasi a vu maintenant la foule venir le chercher, Géasi avait commencé à prouver la paix en disant ceci: c'est fini pour nous aujourd'hui là. Parce que non, la façon dont les Syriens sont venus contre nous, nous ne pourrons rien devant ces Syriens. À la vue de leur effectif, en regardant aussi comme ils étaient à deux, et Géasi a dit: maître, c'est fini pour nous. Alléluia. Amen. Oh, Géasi ne savait pas que là où se trouvait son maître Élisée, Élisée n'était pas seul. Voilà pourquoi Élisée avait demandé au Seigneur d'aller maintenant d'ouvrir les yeux, qu'il voit le grand nombre de tes anges qui nous entourent, qu'il voit également ton armée céleste. Comment est-ce que nous sommes environnés par ton armée? Une armée qui dépasse celle des Syriens. Alléluia. Amen. Oh, Élisée connaissait très bien. Quoi que nous sommes à deux, mais nous savons que nous sommes là. Nous nous assemblons au nom de Jésus. Notre Dieu est avec nous. Malgré qu'ils sont venus contre nous, mais notre Dieu ne leur permettra pas qu'ils puissent seulement nous ôter la vie. Et aujourd'hui,
comprendre que nous avons un Dieu. Selon ce qu'il est dit dans la Bible, nous ne pouvons pas craindre celui qui règne dans ce monde. Car celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui règne dans ce monde. Et aujourd'hui là, je veux le rendre maintenant aveugle. Aujourd'hui là, je veux le rendre maintenant aveugle. Ils seront tous frappés par l'aveuglement. Alléluia. Amen. Et ils sont arrivés auprès d'Élisée. Et ils ont commencé encore à se renseigner auprès de la personne qui les cherchait. Veuillez nous excuser. Peut-être situé là où on peut trouver cet homme-là qu'on appelle Élisée. Vous tenez compte que non, c'était la personne elle-même. Alléluia. Amen. Même à taille. Que ça soit toi, est-ce que tu peux l'accepter? Alléluia. Amen. Venez, je vais vous dire là où Élisée se cache. Commencé à les conduire. Il a commencé à les et cet aveuglement-là n'était pas seulement sur le plan des yeux physiques, c'est sur le plan spirituel. Personne d'entre eux pouvait comprendre que c'est celui-ci qui est l'homme qu'on est en train de le chercher. Tu peux rester là. Ton ennemi te dépasse. Et automatiquement, il commence à raisonner. Si tu dépassais sa parcelle, oh, tu as déjà toutes les informations de sa vie. Alléluia. Amen. Et je donne encore pour terminer. Notre frère Élie, devant les 450 prophètes, et 400 prophètes les sortis. Alléluia. Amen. Et Akab, comme il était là pour les prophètes de Baal, et Élie a dit à Akab, ce que tu fais, ce n'est pas du tout normal. Tu as abandonné le véritable Dieu, le Dieu de tes parents, pour aller courir derrière un Dieu qui n'a pas une vraie nature en tant que Dieu créateur de toutes les choses. Akab lui dit, j'ai l'impression que c'est comme si c'est toi qui jettes un peu le trouble dans les pays. Et Élie lui dit, ce n'est pas moi, mais au contraire c'est toi. Est-ce que tu peux dire de certaines vérités au roi? Même à ton chef, laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher. Alléluia. Amen. Il y a des certains collaborateurs de l'homme de Dieu. Ils voient l'homme de Dieu aller vers le mal, mais eux n'arrivent pas à le faire voir au moins c'est mal. Et comme il sait que non, c'est celui qui est le visionnaire. Le nom de Dieu n'est pas dit qu'on puisse me le juger, mais il est dit qu'on puisse me le côté de. Mais malheureusement pour nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, quand on nous fait des remarques, on a toujours évoqué des raisons qui sont des raisons faibles. Et surtout toi qui me portes des remarques, si tu n'as pas de verset à me présenter, je peux tout simplement te troubler. Ils sont d'accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir des versets. Parce que ce sont les versets qui vont commencer maintenant à le redresser. Et laisse-moi te dire, j'ai travaillé avec un homme de Dieu. Je suis venu l'aider à œuvrer. Il y avait une maman qui demeurait Rieko 38 Solange. Alors pendant que les mamans ce sont des commerçantes. Et maman Nazalaki, ce sont des commerçantes. Elles étaient à toi.
Elle partait à Makoti pour aller acheter le Et quand le maman là nous donne au moins la dit, l'homme de Dieu, que moi je le soutenais, et avait l'habitude de cacher au moins toutes les types là. Il ne me présentait tango mama na banda ko futa moko na zo moto na nzambo na banda ko sunga abane ko bomba moko na zo je me suis rencontré avec une de ces mamans na kutana moko ya ba mama wana. Elle me dit papa bino beko na musalate elle dit papa toi tu ne travailles pas to pesa ki moi na pesa ki moi moko na zo me ngomre 15 000 francs de kolo wana et j'ai donné ma dîme 15 000 francs conducteur. Alors, l'appel au la commune de non, motam ici. Tope moi dans l'ensemble, tope ça dans l'abbé, ali à Kanini, à choix la nyama pour sali, pour la polo bédia peuple. Ali est pour sali, kobomba bakamo. Alléluia. Et moi, comme la Bible dit que l'homme de Dieu consomme la mâchoire de l'animal pour cacher les secrets, l'estomac pour cacher. La mâchoire pour la polo bédia peuple. Ah, la mâchoire pour parler au peuple de Dieu. Et l'estomac pour cacher. Et Paul pour la comme un fardeau. Et l'épaule pour supporter le fardeau. Et je n'ai pas trahi cette sœur-là chez le conducteur. Et maintenant, comment est-ce que Dieu va aller maintenant exposer mon frère? Et un certain dimanche comme ça. Et l'homme de Dieu se présente devant la foule. En train de dire que non, cette église-là n'a pas l'habitude de donner la dîme. On s'est rendu compte qu'il y avait des mamans qui étaient là, qui avaient déjà... Amen. Amen. Et à la fin du culte, il a failli que non, l'une de ces mamans-là puisse venir me voir. Pour me dire, papa, les jours-là, vous nous avez prêché que non, si quelqu'un reçoit un serviteur de Dieu, il reçoit Dieu. Et alléluia. Si quelqu'un donne quelque chose à l'homme de Dieu, il a donné à Dieu. Et la maman me demande de dire que non, papa, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dis-moi, moi je lui dis que oui, c'est comme ça là. Alors écoutez maintenant la deuxième question. La maman me dit que non, si un serviteur de Dieu est en train de nier ce qu'on lui a donné, cela veut dire que non, Dieu aussi a fait quoi? C'est que Dieu a nié cela. Moi je lui dis oui, c'est comme ça. Les jours là, moi j'avais donné les 15 000 francs. Ce n'est que cette semaine. Mais le pasteur est en train de nier que non, ici à l'église, il n'y a personne qui donne sa dîme. Garcia, yo présent la mission déjà la Bible, combien ça tu peux me dire. Alors, toi le prédicateur, on t'a montré la chose par la parole de Dieu. Où tu fuiras, où tu dévieras. Alléluia. Amen. Et il avait l'habitude d'aller chercher la dîme chez les adeptes. Bon, la Bible ne nous oblige pas d'aller chercher la dîme chez les adeptes. C'est faux. Ce n'est pas recommandé dans la Bible. Mais c'est que la Bible nous recommande que chacun de nous doit amener ses offrandes et ses dîmes dans la maison de l'Éternel. La Bible est claire. Et si tu vois un serviteur de Dieu en train de chercher au moins la dîme chez les adeptes dans la maison, ne lui donnez pas. Il dit que non, moi je vais amener ça à l'église. Pourquoi? Parce que aussitôt là, cet homme de Dieu là s'est fait une mauvaise terre. Et donc cet homme de Dieu là, il s'est fait une mauvaise terre.
Alléluia. Amen. Aussitôt là, l'homme de Dieu n'est pas une terre fertile. Et si vous prenez la dîme, là, vous lui donnez. Alléluia. Amen. À moins que toi-même tu sois le premier d'aller dire que papa, moi je n'ai pas eu le temps d'aller à l'église, mais voici ma dîme. Là c'est autre chose. Alléluia. Prenez l'exemple, mon exemple. Moi je suis là-bas, quittez là-bas. PH. Moi je quitte là-bas pour aller chercher la dîme chez la sœur. Oh, nous avons un lieu de rencontre, c'est l'Assemblée locale. Amen. Amen. Alors je disais que non, le frère Eli, il avait dit ouvertement au roi, tu as abandonné le Dieu de tes parents pour aller se faire le collaborateur de qui? De Baal. Ordonne qu'on puisse maintenant faire la montée vers la montagne de Carmel. C'est là où les choses vont se savoir. On aura un défi. Moi et contre les 450 prophètes de Baal. Et les 400 prophètes d'Astarté. On va voir qui est celui-là qui est le véritable Dieu. Ou qui sont ceux-là qui ont meurtri le véritable Dieu. Si c'est l'Éternel notre Dieu, ou c'est Baal ou Astarté. Alléluia. Amen. Et le roi lui a donné cette opportunité. Ils sont arrivés sur la croix. Et Élie a laissé la place au prophète de Baal. Qu'ils commencent maintenant à les défier. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Vous voyez que leur Dieu pouvait quand même leur répondre. Vous savez, là où le véritable Dieu qui conserve la nature en tant que le Dieu créateur. Tous les restes des dieux qui sont des dieux créatures ne peuvent pas manifester leur présence. Si vous êtes les porteurs du véritable Dieu. Alléluia. Amen. Et sachez que non, les petits dieux créatifs ne pourront pas s'approcher de vous. Parce que ils savent très bien. Et en vous, il y a celui-là qui est au-dessus d'eux. Et ils ont commencé à implorer leur Dieu. Vous voyez que Baal allait quand même leur répondre. Il n'y avait aucune réponse. Alléluia. Amen. Et Élie a dit, maintenant c'est mon tour. Alléluia. Amen. Élie avait confiance en l'Éternel. Pendant que je dis que Élie avait confiance en l'Éternel, comprenons tout simplement que Élie avait la foi en Dieu. Élie aimait aussi son Dieu. Parce que si Élie n'aimait pas son Dieu, lui aussi il allait se faire le collaborateur de Baal. Il allait se mélanger avec les prophètes de Baal. Mais comme il connaissait son Dieu, il connaissait aussi la valeur de son Dieu. Il gardait son amour envers son Dieu. Il gardait sa foi envers son Dieu. Il espérait toujours que son Dieu allait toujours se faire dévoiler. Il savait très bien. Il savait toujours très bien que son Dieu allait toujours se faire voir. Il allait aussi se faire dévoiler devant le peuple. Que c'est celui qui est le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Et personne ne peut se mettre à lui. Écoutez la parole d'Élise devant la foule. Pour que la foule sache. Pour qu'on les sache aujourd'hui. Que
C'est toi qui es Dieu ici en Israël. Je veux que le feu descende du ciel pour consumer tout ce qu'on a mis sur la terre. Et la Bible nous dit ceci. Le feu était descendu ce jour-là pour créer la différence entre lui qui était le prophète de l'Éternel et le prophète de Baal. Alléluia. Amen. Aussi nous regardons au moins l'effectif de Baal sur le plan physique. Ils étaient plus nombreux qu'Élie. Et Élie disait que non, il était la seule. Raison pour laquelle Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es seul. J'ai encore d'autres serviteurs de Dieu. J'ai encore d'autres prophètes que je ne les ai pas encore utilisés. Alléluia. Or, Élie était avec son Dieu. Élie était avec la foi. Il espérait. Il était avec l'amour. Or, l'amour, c'est qui c'est lui-même Dieu. Et lorsque le fait est descendu, tout le monde avait compris que les balles étaient là pour nous tromper. Il n'avait pas le véritable Dieu. C'est lui qui possédait le véritable Dieu. Ce n'était que le prophète Élie. Et Élie a ordonné à tout le monde de poursuivre le prophète de Baal jusqu'à là où chacun était allé se cacher. On les avait décapités. On les avait égorgés. C'était juste après avoir découvert que non, c'était Élie qui avait le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu avait manifesté sa présence. C'est parce qu'il avait vu en Élie l'amour qu'Élie avait vers lui. Il voyait aussi la foi d'Élie envers lui. Il voyait l'espérance d'Élie envers lui. Et voilà pourquoi Dieu s'est manifesté. Tu peux rester là. Vous pouvez rester là, Dieu à toi. Mais si en vous il n'y a pas l'amour, il n'y a pas aussi la foi. Vous n'espérez pas aussi. Vous ne verrez rien se manifester. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ.